Ici les mecs, pas d'impôts et de la sécurité. On vient de commander une bouteille à 10 000 €. Vive Dubaï! Si bien sûr la réalité des influenceurs à Dubaï est tout autre, il y a quand même une réalité qui est vraie, c'est que là-bas ils ont de la sécurité et surtout ils n'ont pas de fiscalité. Et nous, pendant ce temps-là, notre gouvernement, les seules solutions qu'il trouve pour redresser la France, c'est d'augmenter la flat tax. Donc les classes moyennes dont je fais partie, c'est nous qui sommes tout le temps étranglés, c'est nous qui sommes les plus imposés en France et les seules solutions que notre gouvernement trouve, c'est toujours d'augmenter nos impôts et nos taxes et c'est ça qu'ils sont en train de voter actuellement. Je vous mets ci-dessous, hein. On passerait à 31,4% et encore ils pensent je crois monter jusqu'à 36%. Druid, en tout cas c'est pour ça que j'ai créé le portefeuille Druid pour aller chercher plus de rentabilité. Et donc si tu veux savoir les performances du portefeuille du Druid, regarde la vidéo de dimanche, pense à liker, t'abonner et à très bientôt sur la chaîne du Druid. Aujourd'hui, on va voir les performances de cette année 2025 de mon portefeuille officiel de la chaîne, le portefeuille du Druid. C'est un portefeuille que tu pourras copier dans le futur si ça t'intéresse. Moi, l'idée, ça sera de lancer véritablement sur mon contrat d'assurance vie lorsqu'il y aura une grosse correction de marché, parce que j'ai pas envie de le faire pendant que le marché est en train de monter. Mais en tout cas, tu vas voir ce qu'aurait donné ma stratégie sur l'année 2025 si tu l'avais mise en place en début d'année et puis surtout sur la dernière décennie. Donc, je vais te présenter ça en deuxième partie de cette vidéo. Et en première partie, on va aller voir tout simplement le sentiment de marché des indices américains, le CAC 40, l'euro-dollar. Et puis voilà, on peut faire un petit coup Bitcoin si vous voulez. En tout cas, voilà pour cette vidéo. On va essayer de ne pas faire trop long. Reste jusqu'à la fin. Et puis, je te le dis en intro, n'hésite pas à t'abonner, liker, mettre un commentaire si tu veux, parce que bah voilà, ça aide pour l'algorithme YouTube à se faire connaître. Et puis en fait, on sera nombreux à rejoindre aussi mon canal Telegram. Plus dans le futur, je pourrais vous proposer des services qui vous feront certainement gagner de l'argent et qui seront à très bas coût. Donc ça fait partie des projets de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à parler du Druid de la bourse autour de vous, ceux qui découvraient cette vidéo. Si ça vous intéresse, croyez-moi, vous pourrez avoir un beau retour sur investissement dans le futur. En tout cas, on est parti pour cette VH. On va voir les performances de ce portefeuille. Je voulais juste préciser avant de vous le montrer. Là, je vous donne vraiment la plus grosse performance, enfin le meilleur rapport performance-volatilité que j'ai réussi à trouver. Mais suivant les actions qu'on va avoir sur ma stratégie, ça peut varier. Mon objectif sur cette stratégie, c'est pas ce que je vais vous montrer, parce que vous allez voir, c'est très élogieux ce que je vais vous montrer. C'est surtout de battre le SP500, donc de faire mieux qu'investir sur un ETF SP500, bien évidemment. Mais surtout, ou de faire aussi bien, mais surtout d'avoir beaucoup moins de risques et de volatilité. Parce que si tu ne connais rien en bourse et que tu as investi sur un simple ETF SP500, tu peux te prendre des moins 50%. Ça arrivait en 2000, ça arrivait en 2008, et ça arrivait bien sûr dans les crashs qui ont précédé, 87, etc. Ça pouvait même être bien plus que ça. Tu peux te prendre des moins 50, des moins 60% sur ton capital et ça fait très mal. Surtout qu'après, ça peut prendre des années avant de juste revenir sur ton prix d'entrée. Donc moi, mon portefeuille Druid, le but, c'est de prendre au moins autant de performance qu'un SP500, voire plus, mais surtout d'avoir moins de risques et de volatilité sur le portefeuille. Donc la semaine prochaine, je termine cette intro juste pour te dire ça. La semaine prochaine, il y aura une vidéo aussi sur le portefeuille du Druid dérivé de cette stratégie. Ce que je te montre aujourd'hui, c'est la version passive. Je vais sélectionner du stock picking avec des critères fondamentaux. Avoir un portefeuille bien sûr diversifié, mais avec une stratégie où il n'y a pas de stratégie de timing, d'entrée ou de sortie, mais qui maîtrise quand même les risques. La semaine prochaine, je te présenterai une autre version que j'ai mis en place. Je partage ça sur mon Telegram, n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit. Il y aura une formation gratuite, hein. Le premier module est arrivé samedi matin d'ailleurs, je te le montrerai tout à l'heure. Donc voilà, tu trouveras une formation gratuite dans le canal Telegram. Et bien ce portefeuille dérivé, on en parlera la semaine prochaine. Je t'expliquerai la différence avec le portefeuille du Druid. C'est vraiment dérivé de ça, mais sauf que là, on rajoute du timing d'entrée avec des critères aussi d'évaluation, de valorisation, etc. Donc on en parle la semaine prochaine. On attaque le cœur de cette vidéo, sentiment de marché plus portefeuille du Druid. C'est parti, let's go. On se parle déjà un petit sentiment de marché sur le SP500. Donc vous voyez que je vous ai mis un nouvel objectif parce qu'on a cassé ce canal haussier. Donc il y a le vrai objectif pour moi, c'est le canal en pointillé là que je vous ai mis. Donc on n'est pas encore dessus, mais voilà, c'est novembre. Je ne sais pas ce que va être novembre sur les marchés boursiers. Est-ce que ça serait pas plutôt un mois correctif, d'autant que là vous voyez qu'on a que des mois haussiers depuis le breakout en juin 2025. On a 1, 2, 3, 4, 5 mois haussiers. Si on pouvait avoir un mois de novembre baissier, sans être forcément un énorme revenir sur le support, mais voilà, avoir un chandelier de baisse qui rebaisserait un petit peu, ça nous permettrait d'avoir une fin d'année haussière, comme c'est souvent le cas avec le rallye de Noël. Et l'effet janvier,
et on pourrait aller chercher mon objectif en tout cas en haut. Donc ça serait très bien pour nous. Bon, peut-être moins pour nos positions en cours si on a un gros mois baissier en novembre, hein, mais voilà, en tout cas, même sans avoir un mois baissier, si ça monte tout doucement d'ici la fin d'année, eh bien, on a quand même du temps. Si on va chercher cet objectif, j'en sais rien, hein, ça se trouve, on n'ira pas aussi haut, mais en tout cas, ça laisse quand même du potentiel pour rejoindre cet objectif, même en montant tout doucement jusqu'à la fin d'année. Vous voyez que là, quand j'essaye de dessiner un truc de manière régulière, ça me fait aller jusqu'en février 2026. Donc on peut aussi monter tranquillement avec des séances de baisse, bien sûr, en cours de semaine ou des semaines baissières, mais en tout cas, aller chercher cet objectif qui est le haut. Alors le trait noir, je ne suis pas sûr qu'on ira, au moins le trait en pointillé qui pourrait en tout cas jouer son rôle ici. Si on regarde aussi comme le Nasdaq 100, on ira voir, juste le Nasdaq 100, voilà. Alors le Nasdaq 100, vous voyez que c'est marrant, on a atteint mon objectif. J'ai tracé ça il y a un petit moment, alors attention, c'est juste un objectif intermédiaire, parce qu'en fait, l'autre objectif que j'ai, bien sûr, c'est le haut du canal ici, donc ça pourrait correspondre à l'objectif que je viens de vous montrer sur le SP500, donc ça laisserait encore du potentiel sur le Nasdaq, mais pas tant que ça non plus, parce que si on prend en pourcentage des niveaux actuels, ça nous fait plus 6,56%, ce qui est pas négligeable, mais voilà, on peut y aller, on peut y arriver vite, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça, si on peut prendre le temps d'y aller tranquillement, quelque chose de lent et régulier, déjà ça se trouve, ça va nous permettre de retrouver des opportunités, et puis surtout à nos patterns, à nos positions, d'avoir le temps de monter tranquillement d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on verra si on a ça. Je pense que quand on aura atteint ces gros objectifs, en tout cas, si on a ça, si on a ce scénario de bull market jusqu'à la fin d'année, voire janvier, avec le fameux effet janvier, je pense derrière, à mon avis, on aura un gros crash. En tout cas, un crash, j'en sais rien, mais on aura vraiment une grosse correction baissière. Et là, c'est là que ma deuxième stratégie, pour ceux qui connaissent, alors je ne parle pas de la stratégie passive que je vous donnerai en conférence, mais une autre stratégie qui est dérivée de ça, avec du timing pour créer un portefeuille buy and hold pour du long terme, cette stratégie-là, elle pourra profiter de cette phase-là. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir ces deux stratégies personnellement, ces deux cordes à mon arc, parce qu'elles profitent de phases de marché différentes. Le swing trading pour les marchés haussiers, et l'autre stratégie quand ça se vautre complètement, que là en swing trading on ne pourra rien faire, et bien mon autre stratégie, moi je vais profiter des soldes. Si on revient plus tard, je sais pas moi, sur cette zone de support, ou même le pivot ici, si on monte là et qu'on a une énorme baisse, peu importe, je sais pas l'ampleur, mais à moins 20, à moins 15, à moins 18% sur les indices. Donc je vais estimer ça d'ailleurs pour voir ce que ça ferait visuellement. Si on part d'ici par exemple, on fait un moins 18%. Ouais, vous voyez que ça nous ferait revenir sur l'ancienne résistance en fait. Donc c'est pas déconnant du tout. Moi je pourrais profiter des soldes et pour vraiment créer beaucoup de lignes sur mon portefeuille passif. Alors je développe pas aujourd'hui toutes les prises de position et sorties que j'ai pu faire sur mes portefeuilles. Vous pouvez trouver ça dans mon canal Telegram. Donc encore une fois, vous avez le lien au premier commentaire. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est 100% gratuit. Vous allez voir, c'est plutôt un mode épuré. On a eu beaucoup de publications de résultats ces derniers jours. Donc j'ai fait pas mal de posts, mais en général, il y a très peu de posts dessus. Le CAC 40, voici notre canal haussier. Vous voyez qu'on est parti pour moi en marché haussier sur le CAC 40. On devrait vivre une belle fin d'année sur le CAC. Donc ça, c'est ultra positif. Regardez, on a breaké cette résistance. Donc là, j'ai un objectif dans cette zone en vert. On verra si on l'atteint. En tout cas, voilà, pour notre portefeuille CAC 40 qu'on a construit plus ou moins ensemble, enfin que j'ai construit moi devant vous plutôt, parce que je ne donne pas de signaux, surtout sur le CAC 40. Mais voilà, on devrait en profiter. Total Energy peut-être remontera aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Vous voyez qu'ici en hebdomadaire, on peut très bien redescendre encore vers le pivot. Ça, c'est des pullbacks qu'on a régulièrement. Donc baisser encore quelques temps jusqu'à la résistance avant de repartir en fin d'année sur décembre-janvier dans le bull market pour aller chercher mon objectif. Ici, c'est tout à fait possible. En tout cas, on est bien orienté. Alors bien sûr, on n'est jamais sûr à 100% que les tendances se poursuivent. On peut toujours avoir des invalidations de scénarios, mais statistiquement, on a plus de chances là de poursuivre le bull market qu'autre chose. Voilà, donc c'est ultra positif sur le sentiment de marché CAC 40. Je vous fais pas le Bitcoin finalement aujourd'hui, mais voilà, si ça intéresse des gens, vous le mettez en commentaire et je vous ferai un short dans la semaine pour le sentiment de marché BTC. Les performances du hedge fund du druide de la bourse 2025, eh bien on est parti, on va voir déjà sur la période plus long terme entre 2016 et octobre 2025, eh bien on a une performance moyenne annuelle de 19,93%, soit quasiment 20% par an, et un drawdown à moins 11,98%, soit quasiment moins 12%. Et donc c'est un record de performance compte tenu de la volatilité. Donc c'est juste exceptionnel, surtout qu'on est investi 100% sur des actions et non
non un portefeuille diversifié avec d'autres classes d'actifs. Donc c'est brillant. Voilà, mon portefeuille cartonne. Faut dire la vérité, quand ça marche, faut aussi se jeter des lauriers. Donc voilà, si on avait investi 10 000 euros, on se retrouverait avec 59 000 euros en même pas 10 ans. Bien sûr, si on investit des plus grosses sommes, ça explose aussi au niveau du résultat final. Plus la somme augmente, si tu avais 100 000 euros ici, tu serais peut-être millionnaire, j'en sais rien. Bon, en tout cas, voilà, ça fait des gains énormes. Bien sûr, si tu rajoutes en plus de l'épargne que tu réinvestis tous les mois ou tous les trimestres, ça peut augmenter aussi l'ensemble du capital à l'arrivée. Mais voilà, ça fait déjà une perf énormissime, peu de risques. Mais je voulais comme préciser encore une fois, ça c'est vraiment la version la plus optimisée, les meilleurs résultats possibles. Moi encore une fois, l'objectif c'est pas de faire du 20% par an parce que ça sera pas comme ça toutes les décennies, ce sera pas comme ça tous les ans. Et encore une fois, ça dépend des actions qui vont être dans le portefeuille. Là c'est vraiment le truc optimal qui a parfaitement marché avec un minimum de risque. Par contre, on aura toujours des très bons ratios par rapport au SP500. Le but, encore une fois, c'est de battre le SP500 avec moins de risques, avec très peu de risques en comparaison. Et donc je pense que voilà, globalement ma stratégie, elle peut baisser peut-être à moins 18% durant la pire crise, durant un crash boursier, moins 18% à peu près, quand le SP500 peut aller à moins 50%. Donc c'est vraiment très peu de risques en comparaison, c'est vraiment peu risqué, et avec des performances qui devraient faire minimum autant que le SP500. Et l'objectif quand même, c'est que j'essaye de faire plus que le SP500, en plus de ça de battre le SP500, ça c'est mon objectif. Et donc voilà, ça marche très bien. Et je vais te montrer dans une dernière diapositive maintenant la performance sur l'année juste 2025 pour comparer avec le SP500. Voilà, donc là on a l'année 2025 et donc mon portefeuille ici, eh bien tu le vois, c'est la version Moving Average et donc c'est du 20,57% sur 2025. Quand le SP500, tu vois, il a fait 17,38. Et donc même dans une période où le SP500 carbure sévère, on est vraiment dans une puissance haussière incroyable sur le SP500 depuis même 10 ans, c'est des records historiques de performance. Cette année 2025, le SP500 cartonne, parce que je rappelle que la performance moyenne du SP500 sur le long terme, c'est juste le 8,6% à peu près par an. Donc là, on a une surperformance du SP500 cette année, en tout cas pour l'instant, parce qu'il peut baisser d'ici la fin de l'année. Et mon portefeuille a réussi malgré tout à le surperformer. Parce qu'en fait, ce qui fait la différence sur mon portefeuille, c'est pas forcément dans les marchés haussiers où on va forcément battre le SP500. J'essaye de le faire, mais c'est pas l'objectif. C'est surtout durant les crises ou les grosses corrections de marché où le SP500 va prendre très cher, quand mon portefeuille va baisser beaucoup moins. Et donc forcément, s'il baisse beaucoup moins, à la fin, en performance moyenne, il va surperformer le SP500. Voilà, bref, en tout cas, une très très bonne année 2025. En swing trading, je t'ai montré la semaine dernière, on fait pour l'instant plus 37, ça peut baisser encore d'ici la fin de l'année, mais on est à plus 37%. Donc tout se passe bien du côté du druide de la bourse. Donc j'espère que ces formats vous plaisent aussi, de suivre un peu nos performances. Je vous présente ça, c'est pour prouver un peu l'efficacité de mes stratégies. Mais si un jour je propose des services, ça sera à bon marché pour tout le monde, pour que tout le monde soit gagnant, que moi j'ai une rémunération pour ce que je vous apporte en termes de valeur, en termes de gains également, et que vous de votre côté, vous puissiez aussi rentabiliser votre investissement sans aucun souci, même si vous êtes un petit étudiant, sans dire ça de manière péjorative. Ce que je veux dire, c'est même si vous n'avez pas des gros moyens. Donc moi, c'est un petit peu ce que je veux faire sur ma chaîne de Druide de la Bourse dans le futur, si jamais j'ai assez d'abonnés, parce que pour l'instant, j'ai une chaîne qui grandit, mais ça grandit vraiment en mode tortue, donc je sais pas combien de temps je vais continuer comme ça. Mais en tout cas, j'essaye de résister, et si un jour je propose quelque chose, tu pourras copier ce genre de performance. Et en attendant, je continue de te faire du suivi de ces performances. Je partage des opportunités dans mon canal Telegram. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et les opportunités que je partage dans le canal Telegram, c'est pas par rapport à ce portefeuille-là, c'est par rapport à une autre variante que je vais te présenter la semaine prochaine. Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est et la différence. Et c'est ça que je partage dans ce canal Telegram. Avant de te laisser, je te rappelle que dans mon canal Telegram, tu as ici une formation gratuite. Le premier module vient de sortir ce samedi matin. On va faire un module par semaine à peu près. Et il y aura sans doute un module bonus. Voilà, je laisse la surprise pour la fin pour vous montrer comment vous pouvez trouver avec un tout petit screener tout simple sur Power Time, peut-être des grosses capitalisations qui ont de très bons fondamentaux. Et après, il faudra les creuser bien sûr. Mais je vous montrerai comment on peut trouver des nouvelles actions qu'on ne connaît pas forcément, c'est-à-dire qui vont être loin des Microsoft que tout le monde connaît, des actions un peu moins connues, mais qui peuvent être intéressantes malgré tout pour se créer un portefeuille passif sur le long terme. Donc ça, j'ai pas encore créé ce module bonus, peut-être que je le ferai. Donc voilà, n'hésite pas à venir dans le canal Telegram, formation gratuite, c'est le Druide de la Bourse. Je te mets le lien en premier commentaire encore une fois. Et puis il y a un salon d'échange pour les investisseurs. Ici, vous pouvez échanger sur ce que vous voulez, tant que ça reste dans le respect, qu'on ne fait pas de publicité bien sûr pour quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Vous êtes les bienvenus dans le salon ici des investisseurs du Druide de la Bourse. A très bientôt, bye bye, c'était le Druide de la Bourse.